c'est tous les jours de manche. Exactement, c'est tous Arnaud les jours moi. est avec nous. Bonjour à Arnaud. tous. Alors ce matin, on va faire plaisir à Charles, Allez, qui est un peu notre punk à chien maison, allez. puisque le premier conseil des ministres a eu lieu et Emmanuel Macron a ordonné à son gouvernement, je cite, de renouer avec l'esprit de la Révolution française. Oui, parce que ce qui caractérise le macronisme, on le sait, c'est ce côté rebelle, révolutionnaire. Emmanuel Macron, c'est la lutte des classes, c'est le prolétariat, c'est le monde ouvrier. C'est normal qu'il ait choisi ce gouvernement de révoltés et de chevelus anticapitalistes. Hein, quand on voit Rachida Dati et Bruno Le Maire, tout de suite, on pense à Janis Joplin et Jim Morrison. D'ailleurs, nous avons une interview exclusive de Gérald Darmanin. Ouais, il ne change pas complètement d'état d'esprit quand même. Hein. On rappelle que le ministre des Transports, Clément Beaune, a été viré parce qu'il était trop à gauche. C'est le moment de le rappeler, lui. Hein. Il va se pointer en Conseil des ministres avec un bonnet phrygien, une chemise déchirée. Tout à fait. J'ai totalement entendu votre message révolutionnaire, Monsieur le Président. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? C'est le rocker rebelle de la Macronie, c'est Clément Bon Jovi. En tout cas, si Macron il aime les révolutions, il va être content, il va y avoir la dose de manif pour les 3 ans à venir, il va pouvoir marcher avec les syndicats entre 2 concerts à la fête de l'UMA. Néanmoins, certains analystes chagrins disent encore que ce gouvernement penche à droite, parce que tu as des gens qui ne savent pas reconnaître un rebelle quand ils en voient un. Droite sarkozyste, ils disent en plus. Non. D'ailleurs, le président a décidé de changer le nom de son parti. Après En Marche et Renaissance, ils vont s'appeler l'Union des modérés progressistes, l'UMP. Ah bah, Et puis, c'est parfait. non mais il reste des secrétariats d'État à nommer. Hein. On attend Patrick Balkany au compte public, Nadine Morano, secrétaire d'État à la poissonnerie et aux démonstrateurs de Foire Expo. Elle est parfaite, elle a le niveau. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l'Éducation, a déclenché la polémique, Arnaud, en affirmant avoir mis ses enfants à l'école privée parce que le public n'était pas au niveau, qu'il y avait des paquets d'heures. Elle ne se démonte pas. Hein. Vous avez vu, elle y va avec bonheur. Il y a le journaliste qui demande « Madame la ministre, pourquoi vous avez placé vos enfants dans le privé ?» Je n'esquiverai pas la question. J'ai mis mes enfants dans le privé parce que le public, c'est de la merde, monsieur. Elle a vu l'école publique, elle a dit non, elle a vu les matières qu'on enseignait là-bas, elle a dit... Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Voilà, fin du game, première prise de parole, première catastrophe. Vous savez que c'est une ancienne tenniswoman professionnelle, mais là, il faut plutôt l'inscrire au JO en brasse coulée. Hein. Et la ministre qui remporte aussi une très belle médaille d'argent en rétro-pédalage, alors qu'elle sort également les avirons. Décidément, elle a tous les talents. Alors, elle avait déclaré avoir mis ses enfants à Stanislas, non pas parce que c'est élitiste, mais parce que c'est à côté de la maison. Et il y a une grande mixité sociale, Madame de Malherbe, puisque les enfants de PDG du 440 côtoient les enfants d'ambassadeurs, voire même les enfants de banquiers. En plus, cadeau bonus, c'est même pas vrai qu'elle a fait ça pour ça. La presse mentionne qu'elle a mis son aîné juste 6 mois à la maternelle. C'est aussi malin de mentir sur un truc qu'on peut vérifier en 2 secondes. Grand chelem. Quand tu penses que c'est la fille d'un dirigeant de Publicis, il a dû s'arracher les cheveux en voyant comme elle était nulle en communication. Parce que n'importe qui aurait rajouté « Oui, mais on va corriger les erreurs commises depuis 40 ans. » Elle, non. C'est tout juste si elle dit pas « Au gouvernement, on est bien placé. » Pour savoir que c'est nul, ça fait 7 ans qu'on la bousille, l'éducation nationale. Attal, il est à côté, il a envie de lui claquer un méga coup de boule. Consterné, tu sens que ça chante dans sa tête. Attention, c'est la danse des coups de boule. Coup de boule à droite, coup de boule à gauche. Bon, au moins, il reste positif. Eh bien, le forum économique de Davos, Arnaud, commence aujourd'hui en Suisse. Oui, les blindés font du ski, on y cause économie, fiscalité. Je vois l'air réjoui de Manu Le Chypre quand on aborde l'ingénierie bancaire et les droits des sociétés entre 2 pistes noires. Car oui, les super riches préfèrent curieusement se réunir dans une station de ski en Suisse plutôt qu'organiser leur séminaire à l'étape hôtel de Maubeuge, alors qu'ils seraient moins déconcentrés par les activités annexes. Hein. Davos, c'est donc l'occasion, comme chaque année, d'un petit week-end montagne entre père et fils, avec Manu Le Chypre et Kevin. Kevin Le Chypre. Allez, nouvel épisode de notre série préférée, La Petite Maison chez les Le Chypre. Kevin, ne fais jamais de hors-piste, car, attention, il y a des avalanches. Contrairement au ruissellement des richesses, le ruissellement de la neige, ça existe. Promis, papa, de toute façon, je préfère le ski de fond.
de fonds de pension, mais de fonds quand même. Oh, mais il est déjà 10h du mat, c'est l'heure de la raclette. Allez, on va rentrer. Oh, tiens, regarde, un écureuil, on peut l'adopter. Allez, il ressemble trop à celui de la caisse d'épargne, c'est formidable. Tiens, regarde, on dirait qu'il fait déjà partie de la famille. Cruy. C'est le bruit de Je fais ce que je peux pour l'écureuil, le chien. Il fait partie de la famille, je m'adapte. Je fais du cochon de lait, mais c'est pas grave. Allez, à demain. C'est bien tenté pour l'écureuil. Qu'est-ce que ça fait comme bruit un écureuil d'ailleurs? C'est ça qui est difficile. Vous vous êtes lancé un défi. Très bien. Amélie fait très bien. Je sais que les marmottes mettent le chocolat Amélie dans fait le papier très bien l'écureuil. C'était donc Arnaud Demanche, mesdames, messieurs. La semaine démarre bien. Nous ne sommes que lundi. Arnaud Demanche, pirate le face-à-face. Bonjour Arnaud. Ça va bien? Ouais. Ce matin, vous recevez Jean-Philippe Tanguy. Alors pour Tanguy, j'ai mis du tango. C'est sympa pour démarrer la semaine. Idée. Jean-Philippe Tanguy qui est député Rassemblement National de la Somme et il nous parlera de cette officialisation du ticket Marine Le Pen, Jordan Bardella pour 2027. Car ils iront main dans la main, sautillant de façon guillerette sur les chemins champêtres qui mènent au pouvoir. Les deux tourtereaux ont donné une interview à Front National Hebdo, enfin le JDD, et ils ont déclaré que si Marine était présidente en 2027, c'est Jordan qui aurait Matignon à 31 ans du coup. Attal 34, Bardella 31, c'est vraiment de plus en plus jeune. Votre invité, Jean-Philippe Tanguy, il a 37 ans. Est-ce que maintenant, c'est pas un peu trop vieux pour faire de la politique? Est-ce qu'il... Vous lui avez prévu un sonotone? Pauvre Jean-Philippe Tanguy, vieux dinosaure. Vous allez voir, Apolline, quand nous, on sera vieux, quand on aura 37 ans, le Premier ministre, il aura 11 ans. On aura un Premier ministre de 11 balais qui nous dira... Français, j'ai décidé que dorénavant, les glaces à la fraise seront remboursées par la sécurité sociale. Et il y aura 3 fois Noël par an. Et on va défiscaliser tous les jouets. Et on ira à l'école que 3 fois par semaine pour que les enseignants puissent se reposer. Car mon gouvernement respectera les professeurs. Contrairement à ce que faisait Amélie Oudéa-Castéra. Est-ce qu'il serait pas trop chou à 8h30 en face de vous, celui-là? En attendant, c'est Jean-Philippe Tanguy. À tout à l'heure.